Ma petite amie vient de me dire qu'elle me trompait depuis 6 mois. Mais voici pourquoi je ne suis pas fâchée. Ma petite amie, Riley, est rentrée hier à la maison avec l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Son mascara était étalé, ses mains tremblaient, et elle avait ce regard que les gens ont lorsqu'ils sont sur le point de confesser quelque chose de terrible. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine. Je vois quelqu'un d'autre depuis 6 mois. Il s'appelle Jordan. Il travaille à la salle de sport où je vais, et je suis tellement désolée. Elle s'est préparée à l'explosion, s'attendant à ce que je commence à hurler, à jeter des objets, à exiger chaque détail. Au lieu de cela, je l'ai juste regardée calmement et j'ai dit « Merci de m'avoir dit la vérité ». Son visage est passé de la culpabilité à la confusion en environ 2 secondes. « C'est tout? Tu ne vas pas me crier dessus? Me demander pourquoi j'ai fait ça? Non. » ai-je répondu, prenant une gorgée de mon café comme si elle venait de me dire qu'il pourrait pleuvoir demain. Voici ce que Riley ne savait pas. J'avais engagé un détective privé nommé l'inspecteur Williams 3 semaines plus tôt, pas parce que je soupçonnais l'infidélité, même si j'avais mes doutes. Je l'avais engagé pour quelque chose de bien plus grave. Depuis 1 an et demi, de l'argent disparaissait de mon compte professionnel. Au début, c'était de petites sommes, 50 $ par-ci, une centaine par-là, facile à rater dans les dépenses quotidiennes, mais ensuite, c'est devenu plus important. 500, 1000, puis des tranches de 3 et 4 000 $ à la fois. Je dirige un petit cabinet de conseil en marketing que j'ai bâti de rien pendant 5 ans. Chaque dollar compte quand on essaie de grandir. J'ai commencé à remarquer les écarts il y a environ 8 mois, lorsque mon comptable a mentionné que nos flux de trésorerie ne correspondaient pas à nos facturations. Riley était la seule autre personne ayant accès au compte de l'entreprise. Je l'avais ajouté il y a 2 ans quand nous avons emménagé ensemble, pensant qu'il serait pratique pour elle de s'occuper d'une partie de l'administratif quand j'étais en déplacement pour des réunions clients. Vous savez, le genre de décision que l'on prend quand on fait totalement confiance à quelqu'un et qu'on pense construire une vie ensemble. Avec le recul, je vois à quel point c'était stupide, mais on est toujours plus sage après coup, n'est-ce pas? Le détective l'avait suivi pendant 3 semaines, documentant tout, ses virées shopping qui ne correspondaient pas à son salaire, les dîners coûteux qu'elle prenait avec Jordan alors qu'elle me disait qu'elle travaillait tard, les nouveaux bijoux, les sacs à main de créateurs, l'intérêt soudain pour le luxe, tout, je veux dire, elle avait toujours aimé les belles choses. Mais là, c'était différent. C'était excessif. Comme si elle essayait d'impressionner quelqu'un. Mais plus important encore, il avait documenté ses visites à la banque, les retraits d'argent liquide qui se produisaient comme une horloge chaque mardi et vendredi, les transferts qu'elle effectuait vers des comptes que je n'avais jamais vus auparavant. L'inspecteur Williams m'avait tout montré il y a 2 jours dans son bureau. Il avait étalé probablement 50 photos sur son bureau comme s'il assemblait un puzzle. « Votre petite amie mène une double vie », m'avait-il dit de façon factuelle, « et elle la finance avec votre argent. » Je me souviens être restée assis là, à regarder ces photos de Riley, avec ce gars Jordan, riant, se tenant par la main, ayant l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à l'argent. Mon entreprise, la chose pour laquelle j'avais travaillé si dur. En fait, Riley, ai-je dit en tendant la main vers mon téléphone, puisque nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, j'ai aussi quelque chose à te montrer. J'ai ouvert la galerie de photos que l'inspecteur Williams m'avait envoyée ce matin-là. Riley et Jordan se tenant la main devant un restaurant qui facture 200 $ par personne. Riley dans une bijouterie payant en liquide pour ce qui ressemblait à une montre très chère. Riley à la banque, faisant clairement une transaction au guichet. Son visage est passé de la confusion à une pâleur extrême en environ une demi-seconde. « Comment as-tu eu ça? Tu me faisais suivre ?» Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. « De la même manière que j'ai découvert les 23 000 $ que tu as volés sur mon compte professionnel au cours de l'année et demie écoulée, ai-je dit, utilisant toujours ce même ton calme et conversationnel,
comme si nous discussions de ce que nous allions dîner. Elle s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas les larmes de culpabilité de sa confession d'infidélité, c'étaient les larmes terrifiées de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il pourrait aller en prison. Tout son corps tremblait maintenant, et elle s'est accrochée au bord de la table comme si elle en avait besoin pour rester debout. Je peux expliquer, a-t-elle bégayé. J'allais rembourser, j'avais juste besoin de financer ta relation avec Jordan. Ai-je terminé pour elle? Ces dîners chers, les cadeaux, les week-ends que tu me disais être des conférences de travail. J'ai de la documentation sur tout, Riley. Relevés bancaires, reçus, photos, horodatage. Elle sanglotait désormais à plein poumon, le mascara coulant sur son visage en d'épaisses traînées noires. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Je rembourserai. Je prendrai un prêt. Yeah, voici ce qui va se passer. Ai-je dit, en faisant glisser un dossier sur la table. Mon avocat l'avait préparé hier, après que je lui ai tout montré. Mon avocat a préparé cette lettre de confession et cet accord de remboursement. Tu vas transférer chaque centime sur le compte de mon entreprise d'ici vendredi. J'ai regardé ses mains trembler alors qu'elle ouvrait le dossier. Elle ne lisait même pas, fixant juste les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. La cuisine était d'un silence de mort, à l'exception de ses pleurs et du bourdonnement du réfrigérateur. Dehors, je pouvais entendre l'alarme d'une voiture se déclencher plus bas dans la rue. C'est à ce moment-là que j'ai senti de la fumée. Les yeux de Riley se sont agrandis alors que nous regardions tous les deux vers le couloir. De la fumée noire s'échappait de sous la porte de mon bureau, là où je gardais tous mes dossiers professionnels physiques et mes disques de sauvegarde. Une fumée épaisse et sombre qui me faisait déjà piquer les yeux. Je suis rentrée tôt aujourd'hui pour une raison, a-t-elle murmuré alors que des flammes commençaient à lécher le cadre de la porte. Pendant une fraction de seconde, je l'ai juste regardé, cette personne que je pensais connaître. La personne à qui j'avais confié mon entreprise, ma maison, ma vie, et elle venait d'essayer de tout brûler, littéralement. Mais voici le truc. Je n'allais pas la laisser détruire tout ce que j'avais construit. J'ai attrapé l'extincteur de cuisine sous l'évier et j'ai couru vers mon bureau. La chaleur m'a frappé comme un mur quand je me suis approchée, mais j'ai tiré la goupille et j'ai visé la base des flammes, comme on est censé le faire. Riley restait planté là, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, figée, me regardant éteindre le feu qu'elle avait allumé. Il a fallu peu, être 2 minutes pour abattre les flammes, bien que cela m'ait paru durer 1 heure. De la mousse blanche recouvrait tout, mon bureau, mes classeurs, le tapis. Tout le couloir sentait le papier brûlé et les produits chimiques. Une fois que la fumée s'est assez dissipée pour y voir clair, je me suis retournée vers Riley. Elle était toujours là, mais maintenant elle semblait presque pleine d'espoir, comme si elle avait réussi à détruire les preuves contre elle. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit, toussant un peu, à cause de la fumée. Tous mes vrais documents professionnels sont stockés dans un coffre-fort ignifugé au bureau de mon comptable en centre-ville. Ce que tu viens de brûler, ce n'était que des papiers leurres sans valeur que j'avais placés après que l'inspecteur Williams m'a averti que tu pourrais essayer de détruire des preuves. L'espoir a quitté son visage si vite que c'en était presque comique. Quoi? Ouais, il a déjà vu ce genre de choses apparemment. Des gens désespérés qui essaient de brûler les preuves. Alors, on a mis en place un petit test. J'ai sorti mon téléphone avec lequel j'avais enregistré tout l'échange. Et tu as échoué spectaculairement. Tu ne peux pas utiliser ça au tribunal, a-t-elle dit. Mais sa voix n'avait aucune conviction. En fait, si. C'est un état où le consentement d'une seule partie suffit. J'ai ouvert mes contacts et appelé mon comptable. Et c'est moi. Ouais, nous devons geler tous les comptes partagés immédiatement et lancer le processus de récupération des fonds. Riley vient d'essayer de détruire des preuves en mettant le feu à mon bureau. Non, non, non. Attends. Riley s'est jeté sur mon téléphone, essayant de me l'arracher des mains. S'il te plaît, Jordan va m'aider à tout arranger. Il a de l'argent. Il peut te rembourser. J'ai reculé facilement, gardant le téléphone hors de sa portée. Jordan, le gars avec qui tu me trompes, tu penses vraiment qu'il va t'aider?
J'ai déjà changé toutes les serrures de l'appartement ce matin avant qu'elle ne rentre. Les nouvelles clés étaient dans ma poche. J'ai déjà changé toutes les serrures de cet appartement. Riley. Et j'ai le gérant de l'immeuble en numérotation rapide pour t'escorter dehors de façon permanente. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. J'habite ici. Tu n'es pas sur le bail. Tu ne l'as jamais été. J'ai appelé un autre contact sur mon téléphone. Tony, ouais, c'est moi, au 4B. J'ai besoin que tu montes ici pour escorter quelqu'un hors du bâtiment définitivement. Le visage de Riley est passé de la colère au désespoir. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de tout expliquer. Jordan et moi, nous sommes amoureux. Il me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise. Cet argent, c'était pour nous, pour notre avenir ensemble. Votre avenir ensemble? J'ai presque ri. Riley, tu ne sais rien de ce gars, n'est-ce pas? 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce le petit ami de Riley? Eh bien, l'ex-petit ami. La voix était masculine. Nerveuse. C'est qui demande? C'est Jordan de la salle de sport. Écoute, mec, on doit se voir. Il y a des trucs que tu dois savoir sur Riley. Des trucs que je dois dire à quelqu'un avant que ça ne devienne encore plus incontrôlable. Nous nous sommes retrouvés dans un café à environ 20 minutes de mon appartement. Jordan était exactement ce à quoi je m'attendais. Musclé, bronzage artificiel. Le genre de gars qui prend probablement des selfies torse nu devant le miroir. Il avait l'air extrêmement mal à l'aise. Il n'arrêtait pas de regarder autour de lui comme si quelqu'un pouvait nous voir. Alors, tu es le gars qu'elle volait pour m'acheter des trucs? A-t-il dit, sans même essayer d'y aller en douceur. C'est une façon de le dire. Il a sorti son téléphone et a commencé à me montrer des SMS. Écoute, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je suis mariée. Ma femme est enceinte de 7 mois. Riley le sait. Elle l'a toujours su. J'ai fait défiler les messages. Riley menaçait de révéler l'affaire à la femme de Jordan, à moins qu'il ne continue d'accepter ses cadeaux coûteux. Il y avait des dizaines de SMS. Si tu ne me laisses pas t'acheter cette montre, je dirai tout à Ashley. Tu as intérêt à apprécier ce dîner que je paie où ta femme reçoit les captures d'écran. C'était essentiellement du chantage. Elle a payé mes cours de certification de coach personnel à la salle, a continué Jordan, passant sa main dans ses cheveux, 8 000 $ au total. Je pensais qu'elle était juste riche, ou un truc du genre. Tu sais, elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle détournait de l'argent d'un fonds fiduciaire d'un ex-petit ami riche pour financer notre relation. Elle présentait ça comme une sorte de truc à la Robin des Bois. Voler quelqu'un qui ne le remarquerait même pas. Est-ce que je peux enregistrer ça? Ai-je demandé. Ouais, mec. S'il te plaît, fais-le. J'ai besoin que quelqu'un sache la vérité au cas où elle essayerait de tout me mettre sur le dos. J'ai donc tout enregistré. Jordan admettant qu'il était marié. Jordan expliquant comment Riley l'avait fait chanter. Jordan me montrant les reçus des cours qu'elle avait payés. Le gérant de la salle avait déjà confirmé que Riley se présentait au personnel comme la fiancée de Jordan, parlant de leur projet de mariage, comme si c'était réel. Elle prévoyait un mariage? Ai-je demandé. Mec, elle a un tableau Pinterest. Elle me l'a montré une fois. Lieu, robe, la totale. Je pensais qu'elle plaisantait, mais elle était on ne peut plus sérieuse. Elle n'arrêtait pas de dire qu'une fois que tu serais hors du tableau, nous pourrions être ensemble pour de vrai. C'est là que j'ai commencé à réaliser qu'elle était vraiment folle. Quand je suis retournée à mon appartement ce soir-là, je suis restée assis dans ma voiture pendant un moment, traitant simplement tout ça. Riley n'était pas seulement une infidèle et une voleuse. Elle était délirante. Elle avait construit toute cette vie imaginaire avec Jordan, et elle utilisait mon argent pour la rendre réelle. Le lendemain matin, j'étais à mon bureau de bonne heure, essayant de travailler malgré tout. Je dirige une petite structure, juste moi et 3 employés travaillant dans un espace de coworking au centre-ville. Vers 9 heures, notre réceptionniste m'a appelé. Il y a quelqu'un ici qui fait un scandale dans le hall. Elle dit qu'elle est ta petite amie.
J'ai attrapé mon ordinateur portable et je suis sortie. Riley était là, et elle avait manifestement passé une nuit blanche. Ses cheveux étaient en bataille. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, et elle pleurait de façon hystérique. « Tu as ruiné ma vie !» a-t-elle hurlé en me voyant. « Tu n'avais pas le droit de geler ces comptes. Cet argent était autant à moi qu'à toi. » Mon patron est sorti de son bureau avec la moitié des gens de notre étage. Riley ne l'a même pas remarqué ou s'en fichait. « Il a été violent et contrôlant pendant toute notre relation, » criait-elle à qui voulait l'entendre. « Il traque mon téléphone. Il ne me laisse pas avoir mon propre argent. Il m'a menacée. « Riley, tu dois partir, » ai-je dit calmement. « Je ne vais nulle part tant que personne ne m'écoute. Cet homme est dangereux. » C'est alors que j'ai ouvert mon ordinateur. J'avais préparé les images de vidéosurveillance de notre appartement, la partie où elle déclenche l'incendie. J'avais aussi la documentation complète de l'inspecteur Williams prête à être diffusée. J'ai tourné l'écran vers mon patron et notre responsable RH. « Ceci est la vidéo de surveillance de l'appartement d'hier, » ai-je dit. C'est Riley qui met délibérément le feu à mon bureau pour détruire les preuves de son détournement de fonds. J'ai aussi 3 semaines de surveillance documentée, montrant sa liaison et le vol de 23 000 $ sur le compte de mon entreprise. Le visage de Riley est devenu blanc pendant que la vidéo tournait. On pouvait clairement la voir ouvrir la porte de mon bureau, froisser des papiers et utiliser mon briquet pour y mettre le feu, puis s'éloigner alors que la fumée s'échappait. « C'est sorti de son contexte », a-t-elle hurlé. « Il a modifié ça pour me faire paraître méchante. » Mon patron a levé une main. « Je pense que vous devez partir, mademoiselle, maintenant. »« Je suis enceinte », a soudainement hurlé Riley. « Je suis enceinte du bébé de Jordan, et il essaie de ruiner ma vie parce qu'il ne supporte pas que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. » Le bureau est devenu silencieux comme la mort. Tout le monde fixait la scène. J'ai ouvert un autre fichier sur mon ordinateur. Voici les dossiers médicaux de Riley datant d'il y a 3 mois, lorsqu'elle a utilisé mon assurance, et je dis en les montrant à mon patron. Elle s'est fait poser un stérilet spécifiquement pour empêcher toute grossesse. Je me suis aussi fait dépister ce matin. J'ai affiché les résultats sur mon téléphone. Un bilan de santé parfait. Elle ment sur sa grossesse. Sécurité, a appelé mon patron. S'il vous plaît, escortez cette femme hors du bâtiment et ne lui permettez pas de revenir. Alors que 2 agents de sécurité s'approchaient de Riley, elle a complètement perdu les pédales. Vous allez tout le regretter. Jordan va me soutenir. Il dira à tout le monde la vérité sur ce que tu m'as fait. Mais Jordan n'allait pas la soutenir, car la femme de Jordan, Ashley, m'avait appelé la veille au soir. « Bonjour, vous ne me connaissez pas ?» avait dit Ashley quand j'avais répondu. « Mais je pense que vous sortez avec la femme qui a couché avec mon mari. Elle s'appelle Riley. Je sortais avec elle. C'est compliqué. » Eh bien, ça vient de se compliquer encore plus. Elle est assise dans sa voiture devant ma maison en ce moment même, prenant des photos à travers nos fenêtres. Je peux la voir depuis mon salon. Est-ce que je dois appeler la police ? N'appelez pas encore la police, ai-je dit en attrapant déjà mes clés. Donnez-moi 20 minutes. Je viens m'en occuper. Quand je suis arrivée chez Jordan, Riley était assise dans sa voiture, son téléphone pointé vers la fenêtre du salon. Je me suis garée derrière elle, la bloquant, et je me suis dirigée vers la porte d'Ashley. Ashley était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, probablement au milieu de la vingtaine, avec un ventre de femme enceinte bien visible. Elle avait l'air épuisée. « Merci d'être venue », a-t-elle dit. « Jordan est au travail. Il n'a aucune idée qu'elle est là. » « Est-ce qu'elle est déjà venue ? » C'est la 3e fois cette semaine. La première fois, je n'avais pas réalisé qui c'était. La 2e fois, je l'ai confrontée et elle m'a dit que j'étais délirante et que Jordan me quittait pour elle. J'ai tout montré à Ashley. Le rapport du détective, les relevés bancaires, les SMS où Riley faisait chanter Jordan. La déclaration du gérant de la salle sur Riley prétendant être la fiancée de Jordan. Ashley s'est assise sur son canapé, parcourant tout, tandis que Riley restait dehors dans sa voiture,
nous observant probablement par la fenêtre. Je n'arrive pas à y croire, a chuchoté Ashley. Jordan m'a dit qu'il avait rompu il y a des mois. Il a juré que c'était fini. Selon ses SMS, elle a menacé de tout révéler s'il n'arrêtait pas de la voir. On dirait qu'il essayait de gérer la situation sans que vous ne le découvriez. Quel idiot! Ashley m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Nous allons avoir un bébé, notre premier bébé, et il a fait entrer cette psychopathe dans nos vies. Nous sommes restés là un moment à discuter, à comparer nos notes. Riley avait dit à Jordan que j'étais violent. Elle m'avait dit que Jordan était célibataire et amoureux d'elle. Elle avait apparemment dit à ses parents que j'étais contrôlant et que je ne la laissais pas dépenser d'argent. Tout n'était que mensonge destiné à créer le récit qu'elle voulait. Finalement, Ashley s'est levée et s'est dirigée vers sa fenêtre. Elle a regardé directement la voiture de Riley et a brandi son téléphone, montrant à Riley qu'elle regardait toutes les preuves. Les SMS de chantage, le tableau Pinterest du mariage, tout. La voiture de Riley a démarré en trombe, manquant de percuter une boîte aux lettres. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. C'était la mère de Riley. « Qu'est-ce que tu as fait à ma fille ?» a-t-elle exigé. Elle vient de m'appeler en pleurant, disant que tu as retourné tout le monde contre elle et que tu essaies de la faire arrêter. Madame Chen, je vais vous envoyer quelque chose. S'il vous plaît, regardez-le avant de me rappeler. J'ai envoyé aux parents de Riley le rapport complet du détective, chaque relevé bancaire montrant le vol, chaque photo horodatée d'elle avec Jordan, la vidéo de surveillance de l'incendie, la déclaration du gérant de la salle, l'enregistrement de Jordan, tout. 2 heures plus tard, le père de Riley m'a rappelé. « Nous sommes tellement désolés », a-t-il dit, et je pouvais entendre la honte dans sa voix. Nous n'avions aucune idée. Nous pensions que tu étais le problème. Riley nous disait depuis des mois que tu contrôlais son argent et que tu l'isolais de ses amis. Elle a volé mon entreprise, monsieur. Plus de 23 000 $. Nous savons. Nous venons de tout voir. Nous lui avons dit que nous devions la voir immédiatement. Et quand elle est arrivée, nous lui avons montré ce que tu nous avais envoyé. Il a marqué une pause. Nous l'avons mise à la porte. Elle n'est plus la bienvenue chez nous tant qu'elle n'aura pas réparé tout ça. Nous allons vendre les meubles de sa chambre d'enfant pour aider à rembourser ce qu'elle a volé. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Nous n'avons pas élevé une voleuse. J'apprécie cela, monsieur Chen. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a-t-il ajouté. Nous venons de recevoir un appel de notre société de cartes de crédit. Riley utilisait aussi nos cartes. Elle nous a endettés de 8 000 $ en achetant des choses pour ce Jordan. Nous n'en avions aucune idée. Ce soir-là, je parcourais mon rapport de crédit juste pour être minutieux quand j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y avait 3 cartes de crédit que je ne reconnaissais pas, toutes ouvertes au cours des 14 derniers mois. Un solde total d'environ 15 000 $. J'ai appelé les sociétés de crédit une par une. Chaque carte avait été ouverte en utilisant mes informations, mais avec le numéro de téléphone de Riley et son adresse professionnelle comme adresse de facturation. Elle interceptait le courrier et effectuait les paiements minimums pour que je ne remarque jamais rien. « Avez-vous la preuve que vous n'avez pas ouvert ces comptes ?» a demandé le représentant de la société de crédit. J'étais à Seattle pour affaires quand cette carte a prétendument été activée à New York. J'ai les reçus d'hôtel, les billets d'avion, les confirmations de réunion avec horodatage. J'ai déposé des rapports de fraude auprès de chaque société de crédit. Ils ont annulé tous les frais et ont signalé les informations de Riley dans leur système. Un représentant m'a dit « Ce genre d'usurpation d'identité entraîne généralement des poursuites, surtout avec autant de preuves. Vous devriez porter plainte à la police. Même si vous ne voulez pas la poursuivre, vous avez besoin que ce soit enregistré. » Vers 2 heures du matin, mon nouveau système de sécurité s'est mis à hurler. L'application sur mon téléphone montrait Riley essayant d'entrer dans l'appartement avec ses anciennes clés. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a commencé à essayer de forcer la fenêtre du salon depuis l'escalier de secours. J'ai appelé le gérant de l'immeuble,
Tony, qui vivait au premier étage. « Je monte », a-t-il dit. Je pouvais l'entendre enfiler ses chaussures. Ne cherche pas le contact avec elle. À travers la caméra de sécurité, j'ai regardé Tony surprendre Riley à mi-chemin de ma fenêtre. Elle avait réussi à l'ouvrir et était en train de grimper à l'intérieur. « C'est mon appartement !» criait-elle. « Il ne peut pas simplement m'enfermer dehors. »« Vous n'êtes pas sur le bail », a dit Tony fermement. « Vous êtes en train de commettre une violation de domicile. Vous devez partir maintenant ou j'appelle la police. J'ai le droit de récupérer mes affaires. Vous avez récupéré vos affaires hier sous ma surveillance. Il ne reste plus rien à vous ici. Partez ou je passe cet appel. » Riley est redescendue par la fenêtre. Tony est resté là jusqu'à ce qu'elle soit descendue de l'escalier de secours et hors de la propriété. Puis il m'a appelé. « Je change la politique du bâtiment », a-t-il dit. Elle est bannie de façon permanente. Si elle revient, j'appelle la police immédiatement. Pas d'avertissement. Merci, Tony. Et tu devrais être demandé une ordonnance d'éloignement. Ce comportement ne va faire qu'empirer. Il avait raison. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 50 appels manqués de numéros inconnus et des centaines de commentaires sur mes réseaux sociaux. Riley avait créé un faux compte appelé Speaking My Truth 2024 et posté une longue histoire détaillée sur la façon dont j'avais volé son héritage, contrôlé ses finances tout au long de notre relation et dont j'essayais maintenant de détruire sa réputation parce qu'elle avait enfin trouvé le courage de me quitter. Le post avait été partagé être 300 fois. Amis, famille, collègues, des gens avec qui j'étais allée à l'université, tout voyait cette version complètement inventée des faits. Certaines personnes commentaient déjà des choses comme « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui » et « Les hommes comme lui doivent être dénoncés ». Je suis restée assis là une minute, lisant tous ces mensonges. Une partie de moi voulait juste ignorer, laisser passer. Mais l'inspecteur Williams m'avait préparé à cela aussi. « Si elle rend publique de fausses accusations, tu dois répondre immédiatement avec des faits, » m'avait-il dit. « Ne laisse pas le faux récit s'installer. » J'ai donc fait une seule publication, très longue, avec des comparaisons côte à côte. L'affirmation de Riley, « Il a volé mon héritage et contrôlé mon argent », la vérité, relevé bancaire montrant 23 000 $ de retrait non autorisé de mon compte professionnel vers les comptes personnels de Riley. Capture d'écran de sa propre confession sur l'enregistrement où elle admet avoir pris l'argent. L'affirmation de Riley. Il m'a isolée de mes amis et de ma famille. La vérité, 3 semaines de photos de surveillance montrant Riley rencontrant Jordan pour des dîners chers, des virées shopping et des séjours à l'hôtel, tout en me disant qu'elle travaillait tard. Reçus horodatés montrant des achats effectués avec les fonds de mon entreprise. L'affirmation de Riley. Il me menace pour que je garde le silence sur ses abus. La vérité. Image de vidéosurveillance de Riley mettant délibérément le feu à mon bureau pour détruire les preuves. La vidéo était claire comme le jour. J'ai identifié chaque personne qu'elle avait essayé de retourner contre moi, puis j'ai posté et j'ai éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé 3 heures plus tard, le faucon de Riley avait disparu, supprimé. Mais mon post avait été partagé encore plus que le sien, et les commentaires étaient très différents maintenant. Mon Dieu, j'ai failli la croire. C'est de la folie. Elle a vraiment commis un incendie criminel. Je suis tellement désolée, mec. J'ai partagé son post avant de voir ça. Mon téléphone a vibré. C'était Jordan. Mec, Riley vient de débarquer à mon nouvel appartement, a-t-il dit d'une voix paniquée. Elle me supplie de mentir à tout le monde. Elle veut que je dise qu'on avait prévu de t'arnaquer ensemble dès le début, que c'était mon idée et qu'elle ne faisait que suivre. Tu enregistres ? Ouais, j'ai commencé l'enregistrement dès que j'ai ouvert la porte. Elle propose de partager l'argent qu'on pourra obtenir si je soutiens son histoire. Elle dit qu'on peut prétendre que tu étais abusif avec nous deux et te poursuivre en justice. Envoie-moi cet enregistrement. Déjà fait. Et je la bloque partout après ça. J'ai tout dit à Ashley, toute la vérité cette fois.
On va probablement divorcer, mais au moins elle sait que j'essayais d'y mettre fin. Cette fille, Riley, fait vraiment peur, mec. L'enregistrement était encore pire que ce à quoi je m'attendais. La voix de Riley était désespérée, suppliante. On peut tirer de l'argent de ça, Jordan. On peut lui faire payer ce qu'il nous a fait. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire que c'était ton idée de prendre l'argent. Dis que tu m'as manipulé. Dis que c'est toi qui voulais brûler les preuves. Je te soutiendrai et on partagera ce qu'on aura. Riley, tu dois partir. C'est fini. Ce n'est pas fini. Nous sommes ensemble là-dedans. Tu me dois ça, Jordan. Je t'ai tout donné. J'ai sacrifié toute ma relation pour toi. Tu m'as donné des choses que je n'ai jamais demandées en utilisant de l'argent volé. Tu as menacé mon mariage. Ma femme est enceinte, Riley. J'ai un enfant en route. Et tu continues de te pointer chez moi parce que je t'aime. Tu ne comprends pas. On est censé être ensemble. L'enregistrement s'est terminé avec Jordan lui disant de partir ou il appellerait la police. J'ai transmis l'enregistrement à l'inspecteur Williams, à mon avocat et aux parents de Riley. Une semaine a passé, puis Riley a été expulsée de l'appartement où elle logeait. Je le sais parce qu'elle a commencé à m'envoyer des SMS, des dizaines, tous suppliants. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je rembourserai tout. Abandonne les charges et laisse-moi refaire ma vie. J'ai perdu mon appartement. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne me parlent plus. Jordan m'a bloqué. Tu as détruit ma vie entière pour une erreur stupide. Je suis désolée. D'accord. Je suis tellement désolée. Dis-moi juste ce que tu veux que je fasse pour arranger ça. Je disparaîtrai. Je déménagerai dans un autre état. Je ne te recontacterai jamais. Abandonne tout et laisse-moi partir. J'ai pris une capture d'écran de chaque message, chaque excuse qui n'en était pas vraiment une, chaque tentative de manipulation déguisée en remords, et j'ai envoyé toute la discussion à ses parents, à la femme de Jordan, Ashley, et à l'inspecteur Williams. La mère de Riley m'a appelée après avoir vu les messages. Elle n'apprend rien, a dit Madame Chen. Elle avait l'air épuisée. Elle pense qu'elle peut se sortir de là par la manipulation, tout comme elle s'est introduite dans ta vie par la manipulation. Nous avons tellement honte. Je comprends. Nous avons discuté avec notre conseiller financier. Nous voulons arranger les choses. Nous ne pouvons pas laisser notre fille détruire l'entreprise de quelqu'un et s'en tirer comme ça. 2 jours plus tard, ma banque m'a envoyé une notification. 23 000 $ avaient été déposés sur mon compte professionnel. Le paiement provenait du fonds d'épargne d'urgence des parents de Riley. Avec le transfert, il y avait une lettre manuscrite scannée. Cher Nick, nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes profondément désolés pour les actions de notre fille. La Riley qui t'a volé, qui a menti à tout le monde, qui a détruit des biens et commis une fraude, n'est pas la fille que nous pensions avoir élevée. Mais manifestement, elle est devenue cette personne par choix. Nous utilisons nos économies d'urgence pour rembourser ce qu'elle a volé. C'est notre responsabilité en tant que parents de réparer cela, même si c'est elle qui devrait faire face à ses conséquences. Nous avons dit à Riley que nous ne l'aiderions pas pour les frais juridiques si tu décides de porter plainte. Nous ne l'hébergerons pas et ne la soutiendrons pas tant qu'elle n'aura pas pris une réelle responsabilité pour ce qu'elle a fait. Nous espérons que ce remboursement t'aidera à reconstruire ce qu'elle a essayé de détruire. Ton entreprise mérite de prospérer et nous sommes horrifiés que notre fille ait essayé de la brûler, littéralement et figurativement. Nous sommes vraiment désolés. Peter et Linda Chen. Je suis restée là à fixer mon compte bancaire. L'argent était revenu, tout. Mon entreprise était à nouveau entière. Puis mon téléphone a vibré avec un message vocal de Riley. J'ai failli ne pas l'écouter, mais quelque chose m'a poussé à cliquer sur lecture. C'est ta faute, hurlait-elle dans le téléphone. Tu as retourné mes propres parents contre moi. Tu as fait en sorte que Jordan me déteste. Tu as ruiné ma réputation. J'ai tout perdu à cause de toi. Mon appartement, ma famille, mon avenir, tout. Et pourquoi?
Parce que j'ai fait une erreur stupide? Parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Tu es un vindicatif qui ne pouvait pas me laisser avancer. Tu as dû détruire ma vie entière pour de l'argent qui ne va même pas te manquer. J'espère que tu es content. J'espère que tu te sens bien dans ta peau en sachant que tu as ruiné la vie de quelqu'un pour une erreur stupide. C'est ta faute. Tu aurais pu me laisser partir. Tu as dû être petit et cruel et retourner tout le monde contre moi. Je te hais. Je te hais tellement. Le message s'est terminé par ces sanglots. Je l'ai enregistré. Je l'ai ajouté au dossier. Puis j'ai bloqué son numéro partout. Je suis allée sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à supprimer chaque photo de Riley des 2 dernières années. Chaque fil de discussion par SMS, chaque email, chaque vidéo sauvegardée, chaque capture d'écran, chaque souvenir. Il a fallu presque 1 heure pour tout passer en revue. Mais au fini, c'était comme si elle n'avait jamais existé dans ma vie numérique. Ensuite, je suis allée dans ma cuisine, j'ai pris un verre dans le placard et je me suis versé 2 doigts de whisky. Le haut de gamme que je gardais pour le jour où je décrocherais un client majeur. J'ai levé mon verre vers mon appartement vide, vers mon entreprise qui avait survécu à ce qui aurait dû la détruire. Au fait que parfois, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous devez le croire et vous protéger en conséquence. J'ai bu une gorgée et j'ai réalisé que je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, être des années. Le poids de me demander où allait l'argent, de soupçonner sans savoir avec certitude, de vivre avec quelqu'un qui me trahissait activement chaque jour. Tout cela avait enfin disparu. Mon téléphone est resté silencieux pour le reste de la nuit, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment bien dormi.